Un membre d'une expédition au pôle Sud s'est retrouvé dans une grotte gelée. Il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, mais il savait qu'il devait sortir de là. L'homme a découvert 3 portes et une note qui disait ce qu'il y avait derrière chacune d'elles. Derrière la première, il y avait un ours polaire affamé. Derrière la deuxième porte, il y avait une pièce remplie de gaz toxiques. Et derrière la troisième, il y avait une pièce avec des stalactites glacées qui tombaient du plafond à chaque seconde. Quelle porte l'homme devrait-il choisir pour survivre ? Il devrait choisir la première porte. Il est au pôle Sud, il n'y a pas d'ours polaire là-bas. Après les cours, Nora est restée à l'université. Elle avait besoin de terminer un projet. Elle était assise dans le couloir. Peu de temps après, elle a eu faim. La jeune fille est allée chercher de la nourriture et a laissé toutes ses affaires sur place. Quand Nora est revenue, elle a inspecté ses affaires et a appelé la police. Elle leur a raconté ce qui s'était passé et a déclaré le vol de son portefeuille. Il y avait 3 autres étudiants à proximité. Ils ont tous été interrogés. Kennedy a dit qu'elle avait envoyé des SMS à ses amis. Ethan a dit « Je me suis assis près de Nora pendant un moment, mais je n'ai pas vu ou touché son portefeuille. » Gabriella a dit qu'elle était dans la classe et qu'elle était sortie quelques minutes avant. L'inspecteur les a écoutés et est parti sans arrêter personne. Pourquoi ? Le détective s'est souvenu que Nora était allée chercher de la nourriture. Cela signifie qu'elle avait son portefeuille avec elle et donc personne n'avait pu le voler. La fille avait menti. 3 femmes, Sarah, Mila et Eleanor, sont allées faire du shopping. 2 d'entre elles sont enceintes et la 3e est une voleuse de pastèques professionnelle. Oui, je sais, mais c'est juste pour rigoler. Peux-tu me dire laquelle a volé la pastèque ? C'est Mila. Elle porte des talons. Ce n'est pas le genre de chaussures que portent les femmes enceintes. Aurora passait son été à la campagne. Elle faisait souvent de longues promenades seule dans la forêt. Un jour, elle a vu un immense manoir. Il était évident que personne n'y habitait. Alors, elle est entrée dedans. L'intérieur était recouvert de poussière, mais il était toujours beau. Aurora a pris quelques photos et a quitté l'endroit. Quand la fille est rentrée chez elle, elle a regardé ses photos. Elle voulait choisir les meilleures pour les publier sur ses réseaux sociaux. Mais elle a vu une des photos et a poussé un cri. Observe attentivement cette photo. Peux-tu voir ce qui l'a tant effrayée ? Aurora a constaté qu'elle était présente sur la photo. Mais cela est impossible. Elle était seule dans la maison. Stella et Adaline étaient sœurs. Leur grand-mère a un jour offert un bracelet à Adaline. Mais les 2 filles aimaient beaucoup ce bijou. Alors parfois, Stella se faufilait dans la chambre de sa sœur et l'empruntait. Un jour, Adaline est rentrée à la maison et a constaté que le bracelet avait disparu. Elle est allée frapper à la porte de sa sœur. Stella a ouvert la porte, a vu que c'était sa sœur et l'a refermée. Quelques minutes plus tard, Adaline a réussi à entrer dans la pièce. Elle a commencé à chercher le bracelet. Sa sœur lui a dit que cette fois, elle n'avait pas pris son bijou. Elle n'avait rien trouvé et avait dû partir. Mais sur le chemin du retour, elle s'est souvenue de quelque chose et a réussi à récupérer son bracelet. Où était-il ? Quand Stella a ouvert la porte, elle avait les cheveux défaits, mais ensuite, elle avait les cheveux attachés. Pendant ces quelques minutes, elle avait fait un chignon pour cacher le bracelet dans ses cheveux. Une nuit d'été pluvieuse, Madame Miller est rentrée à la maison après le travail. Sa voisine, Madame Smith, est venue lui rendre visite. Elle voulait prendre un thé avec elle. Madame Smith lui a dit que sa fille était à une fête. Là-bas, elle avait fait connaissance de l'un des 3 enfants de Madame Miller. Cette dernière lui a demandé lequel c'était, mais son amie ne le savait pas. Sa fille n'avait jamais pu différencier les 3 garçons. Le problème, c'est que tous les 3 étaient punis et n'avaient pas la permission de sortir avant la semaine suivante. Madame Miller voulait savoir lequel avait enfreint les règles. Elle a appelé les garçons et leur a demandé comment ils avaient passé leur journée. Yann, l'artiste, a dit « Ce soir-là, j'étais dehors en train de peindre ». Ryan, le musicien, a dit « J'ai passé toute la journée à l'intérieur à écrire une nouvelle chanson ». Luc, qui aimait le sport, a dit « J'ai fait de l'exercice et j'ai passé le reste de la journée à lire ». Madame Miller a compris lequel de ses fils mentait et l'a puni pour un mois de plus.
Lequel est le menteur et comment l'a-t-elle su? Yann a menti. Il a dit qu'il était en train de dessiner dehors, mais il pleuvait. Trois amies, Blair, Chloé et Nell, se sont promenées toute la journée en ville. Elles ont trouvé une maison magnifique, mais remplie de poussière où personne ne vivait. Elles y sont rentrées et ont commencé à prendre des photos. Le soir, elles parcouraient leurs photos et l'une d'entre elles les a fait hurler. Regarde les photos et dis laquelle leur a fait peur et pourquoi. C'est la première photo. Il n'y avait personne dans la maison à part les filles, mais sur cette photo, elles sont toutes les trois ensemble, prises par derrière. Michel fêtait son anniversaire. Elle a remarqué que son frère mangeait dans sa chambre avec une fille. Cependant, elle ne savait pas qui c'était. Elle était très curieuse, alors après leur départ, elle s'est faufilée dans sa chambre pour trouver des indices. Il y avait 3 filles à sa fête, Jasmine, Sydney et Nicole. Michel a immédiatement deviné avec qui sortait son frère. Peux-tu faire pareil? Son frère sortait avec Jasmine. Regarde la vaisselle et les couverts. Il y a une tache de rouge à lèvres sur la fourchette. Jasmine est la seule à porter du rouge à lèvres. Pamela est avocate et Samantha est journaliste. Peux-tu deviner laquelle de ces femmes a un enfant? Regarde le second plan. Sur le mur derrière Samantha, il y a des traces de feutre de couleur. Ce doit être elle, la maman. Diana se préparait pour son rendez-vous. Soudain, les lumières de son appartement se sont éteintes. Elle était presque prête et il ne lui manquait que ses gants. Il faisait sombre et elle ne trouvait pas de paire assortie. Elle avait seulement des gants de 2 couleurs, marron et noir. Elle était déjà en retard, alors elle a décidé de partir en emportant plusieurs gants avec elle. Combien de gants doit-elle prendre avec elle pour être sûre d'avoir une paire de la même couleur? Il lui en fallait juste 3. Même si les 2 premières sont d'une couleur différente, la 3e sera noire ou marron, forcément assortie à l'autre. Un officier de police avait poursuivi un voleur dans toute la ville. Soudain, le voleur est entré dans un hôpital et a disparu. Quand le policier est entré dans le bâtiment, il y a vu 3 employés. L'un d'entre eux devait être le voleur qui s'était déguisé pour se faire passer pour un médecin. Peux-tu dire lequel? C'est l'homme du milieu. Regarde son badge. Il y a la photo d'une femme dessus. Il a dû prendre la première tenue qu'il a trouvée. C'est le matin de Noël et toute la famille était à la maison. Lorsque Bailey est revenue dans sa chambre, après avoir regardé une émission à la télévision, elle a découvert que quelqu'un avait volé tous les cadeaux qu'elle avait emballés. Elle a interrogé toutes les personnes de la maison. Sa mère a dit qu'elle était en train de préparer le dîner. Son père a dit qu'il avait tondu la pelouse. Son frère a répondu qu'il jouait à des jeux vidéo dans sa chambre. Qui a volé les cadeaux? C'est le père de Bailey. C'est l'hiver et on peut voir qu'il neige dehors. Il ne pouvait pas être en train de tondre la pelouse. Au musée des Arts, les lumières se sont éteintes pendant quelques minutes. Quand elles sont revenues, la peinture la plus chère avait disparu. Le détective est arrivé et a commencé son enquête. Il y avait 3 suspects et il les a interrogés successivement. Jessica, une professeure de danse, a dit qu'elle avait eu tellement peur lorsque les lumières s'étaient éteintes qu'elle avait été incapable de bouger et qu'elle n'avait certainement rien touché. Derek, un journaliste, a dit qu'il était dans les toilettes à ce moment-là. Collins, un ingénieur, a dit qu'il était dans une autre pièce du musée en train de regarder un fossile de dinosaure. Qui ment? C'était Collins. C'est un musée d'art, il n'y a pas d'exposition sur les dinosaures. Peux-tu dire qui n'est pas un vrai loup-garou?
c'est en fait le gars qui ressemble à un loup-garou. Les loups-garous se transforment en loups seulement pendant la pleine lune et quand il fait nuit. Il fait jour en ce moment, donc le gars doit juste porter un déguisement. Esmé se promenait dans la forêt. Après l'aube, elle a essayé de retrouver le chemin de sa maison, mais elle s'est perdue. Finalement, elle est tombée sur la maison d'une sorcière et lui a demandé de la ramener chez elle. La sorcière a accepté de l'aider, mais seulement si Esmé réussissait à résoudre son énigme. Sinon, elle devrait rester avec la sorcière pour toujours. La sorcière a pris une pomme, a attaché une ficelle à celle-ci et l'a fait tenir. Elle a demandé à Esmé de couper la ficelle en deux sans que la pomme ne tombe. Cependant, Esmé ne pouvait ni toucher la pomme ni la tenir. Comment pouvait-elle faire ? Esmé devait faire un nœud au milieu de la ficelle, faire une boucle et ensuite couper la boucle. L'épouse inquiète. Jason a eu un accident de voiture et a perdu la mémoire. Lorsqu'il est arrivé dans sa chambre d'hôpital, il a vu 3 jeunes femmes près de son lit. Mais l'homme ne pouvait pas se rappeler qui elles étaient. Chacune d'elles a prétendu être sa femme. Le médecin leur a dit que Jason devait rester à l'hôpital pendant au moins une semaine de plus. « Mon chéri, que suis-je censé faire si tu ne te souviens jamais de moi ?» La femme à gauche sanglotait amèrement. « Mon trésor, je suis tellement inquiète. Rentrons à la maison, je n'aime pas être ici. Je prendrai mieux soin de toi à la maison. » s'exclama celle du milieu. La fille à droite était furieuse. « Elles essaient de te voler. Partons d'ici tout de suite. » Laquelle est la femme de cet homme ? C'est celle qui est à gauche. C'est la seule qui s'inquiète. Les 2 autres veulent emmener Jason loin de l'hôpital, mais il est blessé et a besoin de soins médicaux. L'héritage. Archibald, l'oncle de Jim, était un homme riche qui adorait faire des farces à ses proches. C'est pourquoi, à sa mort, personne n'a pu trouver son testament. Mais un jour, quelques années plus tard, Jim était en train de fouiller dans de vieux papiers quand soudain, son souffle s'est arrêté dans sa gorge. Le document qu'il tenait était le testament de son oncle. On pouvait lire dessus « J'ai caché tout mon argent et tous mes objets de valeur à 15 heures précises sous mon cerisier préféré, juste là où son ombre s'arrête. Celui qui le déterrera sera mon héritier. » Jim était très heureux, il allait devenir riche. Il est allé jusqu'à la villa chic de son oncle pour trouver le cerisier. Il a attendu jusqu'à 15 heures, puis il a commencé à creuser. Mais malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi. Confus et bouleversé, il a dû rentrer chez lui. Pourquoi n'a-t-il rien trouvé ? Cela fait plusieurs années que l'oncle de Jim a caché ses objets de valeur. L'arbre a grandi et son ombre a dû s'allonger aussi. Qui est pauvre ? Ces 2 filles se maquillent et se préparent à sortir et à s'amuser. Elles utilisent à peu près les mêmes choses, rouge à lèvres, cosmétiques, vêtements. Même leur téléphone se ressemble. Mais une de ces filles est pauvre. C'est laquelle ? Regarde de plus près la fille à gauche. Son téléphone l'a trahi. C'est évident que c'est une copie. Mais elle a économisé de l'argent. Elle ne sera pas pauvre longtemps. Qui est-ce ? Mark et Lisa sortaient ensemble depuis 2 ans. Un jour, le mec est venu chez sa petite amie, il allait la demander en mariage. Mais quand il y est arrivé, il a trouvé Lisa avec un autre homme. Mark était furieux. L'autre gars a eu peur et s'est précipité hors de la maison. Lisa criait que c'était son frère, mais Mark savait que c'était faux. Malheureusement, il n'avait pas vu clairement le visage du mec. Quand il est sorti en courant, il a trouvé 3 hommes. Lequel est l'amant de Lisa ? C'est le gars à gauche. Il gèle dehors et les 2 autres gars ont les joues et le nez rouge. Mais le visage du 3e gars est pâle parce qu'il vient de quitter une maison chaude. Un choix étrange. Mark va jusqu'à la gare à vélo pour aller au collège. Il y a 2 arrêts près de chez lui. L'un est à 1 km de sa maison et l'autre à 3 km dans la direction opposée. Le matin, il monte toujours dans le train au premier arrêt et l'après-midi, il descend au 2e. Pourquoi ?
La maison de Marc et les gares sont sur la colline et cette méthode lui permet de descendre à vélo sans faire d'effort. Un problème d'argent. Un célèbre criminel a kidnappé le riche homme d'affaires Brian et l'a enfermé dans une pièce. Je ne te laisserai pas partir tant que tu n'auras pas doublé l'argent que je te laisse. Et le criminel a mis 5 000 $ sur la table. Au moment où il est revenu, Brian avait déjà doublé l'argent. Il n'avait pas quitté la pièce, ni communiqué avec qui que ce soit. Alors, comment a-t-il fait ? Il a mis l'argent devant le miroir. Une prise de conscience. 3 amis se sont endormis sous un arbre à la campagne. Pendant qu'ils se reposaient, un garçon leur a peint des moustaches sur le visage. Une fois les hommes réveillés, ils se sont mis à rire. Mais tout d'un coup, ils se sont arrêtés. Pourquoi ? Au début, ils ont vu les moustaches sur le visage de leurs amis et ont trouvé cela drôle. Mais ensuite, ils ont réalisé que leurs amis riaient aussi. Cela signifie qu'ils avaient aussi des moustaches sur le visage. Le riche grand-père. Aaron et son grand-père étaient très proches. Ils passaient beaucoup de temps ensemble et adoraient résoudre des énigmes de détective. Malheureusement, le vieil homme est décédé subitement. Son avocat a informé les parents que le grand-père avait caché tout son argent et que c'était un homme riche. Celui qui le trouverait obtiendrait tout l'héritage. Aaron a réalisé que le grand-père voulait qu'il reçoive tout. Il a couru au bureau de l'homme âgé et a vite compris où chercher l'argent. Peux-tu le deviner aussi ? Il y a une croix dessinée sur l'image avec une fontaine. C'est la fontaine de leur jardin. Aaron doit chercher l'argent ici. Jessie est mère de 3 enfants et travaille comme détective. Un soir, elle rentre tard à la maison et va directement dans la cuisine pour préparer le dîner. Elle trouve là-dedans un énorme désordre. On dirait que quelqu'un a déjà dîné. Une énorme tartine de chocolat. Elle ne laisse pas ses enfants manger ce genre de choses. Alors, elle monte à l'étage et rassemble tous ses enfants. Cathy, Serena et Anna sont toutes occupées à faire leurs devoirs. Toutes les 3 nient avoir mangé de la pâte à tartiner, mais Jessie a quand même deviné qui c'était. Qui ment ? Et comment Jessie l'a-t-elle su ? Dans la cuisine, le couteau se trouvait sur le côté droit de la pâte chocolatée. Cela signifie que la personne qui a fait cette tartine est gauchère. Elle n'a qu'un seul enfant gaucher et c'est Anna. Tu te perds dans la forêt et tu finis par errer toute la journée. Finalement, au coucher du soleil, tu tombes sur une petite maison effrayante qui semble être habitée par une sorcière. Comme tu n'as pas d'autre choix, tu y vas et tu lui demandes de te montrer le chemin pour sortir de cette forêt de fous. La sorcière accepte, mais à une condition. Tu dois jouer un jeu. Si tu réponds correctement, elle te laisse partir. Si tu fais une erreur, tu dois rester avec elle pour toujours. Voici la question. Tu as quelque chose qui t'appartient. Tu l'utilises à peine, mais les autres l'utilisent beaucoup. Qu'est-ce que c'est ? C'est ton nom. Tu es à l'étranger, tu profites du soleil et de vacances bien méritées. Un jour à la plage, tu rencontres une belle femme et tu passes toute la journée avec elle. Le soir, tu lui demandes si tu peux la revoir le lendemain. Elle sourit et accepte, à condition que tu puisses deviner d'où elle vient. Mais comme elle t'aime beaucoup, elle te donne un indice. Je viens de 2 parties du Nigeria, 2 du Canada, 1 de la Russie, 1 de l'Albanie et 3 du Guatemala. Peux-tu deviner d'où elle vient ? Deux du Nigeria signifie que tu dois prendre les 2 premières lettres du nom Nigeria, Ni. Et tu fais de même pour les autres. 2 de Canada et K. 1 de Russie et R. Puis le A d'Albanie et le Gua de Guatemala. Ensemble, ils forment le Nicaragua. C'était beaucoup de travail. Espérons qu'elle en vaille la peine. Tu te promènes dans une autre forêt et tu tombes sur un pique-nique. Ce sont toutes des sorcières. Tu essaies de te cacher avant qu'elles ne te remarquent, mais... Qu'est-ce qu'elles veulent ? En fait, elles sont plutôt cool. Elles ont juste besoin d'un peu d'aide. Elles sont 8 et l'une d'entre elles fête son 999e anniversaire. Elles ont un gâteau d'anniversaire, mais il y a un problème.
Et non, ce n'est pas le fait qu'il y ait trop de bougies et pas assez de gâteaux. Leur couteau magique ne peut faire que 3 coupes et elles ne savent pas comment couper le gâteau en 8 morceaux. Peux-tu trouver une solution ? D'abord, coupez le gâteau en 2. Ensuite, faites une autre coupe de sorte qu'il y ait 4 morceaux égaux. Maintenant, coupe le gâteau latéralement, en son milieu, pour qu'il y ait 2 couches. Maintenant, tout le monde a droit à un morceau. Elena s'est finalement acheté une nouvelle guitare. Elle voulait en jouer tout de suite, mais il lui fallait aller à l'école. Elle l'a enfermée dans sa chambre et est partie. Quand elle est rentrée à la maison ce soir-là, la guitare n'y était plus. Sa famille était plutôt marrante. Ils se faisaient toujours des farces les uns aux autres. Elle a demandé à tout le monde ce qu'il en était de sa guitare. Voici ce qu'ils ont répondu. Sa mère a dit qu'elle n'avait même pas vu la guitare. Son père a dit qu'il l'avait vue quand il était passé devant sa chambre, mais il n'est pas entré parce qu'il avait beaucoup de travail. Son frère a dit qu'il était à la maison, mais qu'il a passé toute la journée en bas. Elena a résolu le mystère instantanément. Peux-tu le résoudre à ton tour ? Son père ment. Il a dit qu'il avait vu la guitare en passant devant sa chambre, mais cela est impossible puisqu'elle a verrouillé la porte en sortant. Madame Miller est sortie de chez elle et a mis un billet de 100 $ dans la salle à manger pour son fils. Mais le fils a dit qu'il n'avait jamais vu l'argent. Il y avait 3 autres personnes dans la maison ce matin-là. Steven, le jardinier, Bill, le cuisinier et Molly, la femme de ménage. Steve a dit qu'il avait vu l'argent, mais qu'il est un homme honnête, qu'il ne se permettrait jamais de le prendre. Bill a dit qu'il avait passé la matinée dans la cuisine et qu'il n'avait pas vu l'argent du tout. Molly a dit qu'elle a dû ouvrir la fenêtre de la cuisine mais qu'elle craignait que le billet ne s'envole. Elle l'a donc inséré dans ce livre, entre les pages 35 et 36. Peux-tu deviner qui ment ? C'est bien Molly. Elle n'aurait pas pu mettre l'argent entre les pages 35 et 36 car ce sont les 2 côtés d'une même feuille. Kevin est un père célibataire de 4 enfants. Un soir, il travaillait tard et a reçu un appel d'un de ses voisins. Ce dernier venait de voir une de ses filles se promener avec ses amis dans un quartier totalement différent. Il faisait sombre, de sorte que le voisin ne pouvait pas dire de quelle fille il s'agissait. Quand Kevin est rentré à la maison, il a demandé à ses filles laquelle d'entre elles était sortie après la tombée de la nuit. Lily a dit qu'elle lisait toute la soirée. Madison a dit qu'elle jouait au Uno. Riley a dit qu'elle se trouvait dans le jardin, dans la piscine. Ava a dit qu'elle parlait à son amie dans sa chambre. Kevin a immédiatement su qui mentait. Et toi ? C'était Madison. Elle ne pouvait pas jouer au Uno toute seule. Elle cache quelque chose. Josh se promenait dans une forêt la nuit et il est tombé sur un vieux château. Il était curieux, alors il a trouvé un moyen pour y entrer et s'est mis à marcher dans un couloir. Très vite, il a rencontré 3 personnes. Ils ont affirmé qu'ils étaient 2 loups-garous et un vampire. Ils comptaient garder Josh enfermé pour toujours, mais ils ont finalement décidé de lui donner une chance de s'échapper. Il lui fallait deviner qui était le vampire. Il avait le droit de poser la même question à chacun d'eux, à condition que ce ne soit pas « Es-tu un vampire ?» Josh a demandé « Quelle est la couleur de tes yeux ?» Pourquoi a-t-il posé cette question et comment cela pourrait l'aider ? Les vampires n'ont pas de reflet dans le miroir et n'apparaissent pas sur les photos. Le vampire ne saurait probablement pas de quelle couleur sont ses propres yeux. C'est l'heure des bonus. Peux-tu penser à une autre question que Josh aurait pu poser à ces 3 gars ? Connais-tu bien les vampires et les loups-garous ? Gemma est une sirène. Non, vraiment. Elle vit dans l'océan Atlantique avec sa famille et ses amis. Peux-tu dire qui est la plus jeune sœur de la famille juste en les regardant ? Regarde la grand-mère sirène. Elle a plein d'étoiles de mer sur sa queue. C'est un indice. Chaque étoile symbolise une année de vie. Cela signifie que la 2e sirène est la plus jeune. Sa queue est décorée de 15 étoiles de mer, ce qui signifie qu'elle a 15 ans. Et les 2 autres sœurs ont respectivement 18 et 22 ans. Un jour, Gemma est allée à une fête de sirènes. Mais une des invitées n'était pas une vraie sirène. Peux-tu dire qui c'était ? Ce requin là-bas n'est pas une sirène.
Fiona, la mère de Gemma, possède une jolie bijouterie de plein pied pour les sirènes. Elle est allée à son magasin tôt le matin et a découvert que le collier le plus cher avait été volé. Elle a appelé la police aquatique. L'inspecteur Fisher est arrivé et a interrogé Fiona. « J'ai fermé le magasin à 22h et je suis rentré chez moi. Le collier de perles était toujours là. » Le détective Fisher a identifié 3 suspects. Le propriétaire du magasin d'à côté a dit « J'ai fermé mon magasin à 20h et je suis rentré chez moi juste après. » Le gardien a dit « J'étais de service la nuit dernière. Le voleur s'est peut-être introduit dans le magasin alors que je patrouillais à un autre étage. » Et la femme de ménage a dit qu'elle avait fini de nettoyer à 16h. Puis elle est rentrée chez elle parce que son mari avait une fête d'anniversaire. Qui ment ? Le garde. La boutique de Fiona est un bâtiment d'un étage. Il ne pouvait pas être à un autre étage quand le collier a été volé. Il n'y a pas d'autre étage. Gemma nageait avec des dauphins et elle est arrivée à la surface de l'océan. Soudain, elle a vu 2 beaux gars, Nick et Rick. Et ils étaient tous les deux en difficulté. Lequel Gemma doit-elle sauver en premier ? Rick. Bien que ce bateau en bois soit un peu inondé d'eau, il est encore OK. Et Nick peut évacuer l'eau. Mais ce bateau gonflable est abîmé. Rick va bientôt se retrouver dans l'eau. Et un requin est à proximité. Gemma a sauvé les 2 gars et les a ramenés sur la rive. Nick a pris son téléphone et a pris sa photo sans permission. Gemma lui a demandé d'effacer la photo car les merfolk ne veulent pas que les gens soient au courant de leur existence. Nick a dit « Ok, je vais supprimer la preuve. Mais d'abord, tu dois résoudre mon énigme. De l'eau salée partout, mais pas de mer en vue. De quoi est-ce que je parle ? Peux-tu aider Gemma ? » La bonne réponse est les larmes. Rick a demandé à Gemma de sortir avec lui, et elle a dit oui. Elle est allée chez la sorcière locale pour acheter une potion pour avoir des jambes humaines pendant 24 heures. La porte de la maison de la sorcière était fermée à clé, et le mot disait « Si tu veux me voir, trouve d'abord la clé. Peux-tu aider Gemma à trouver la clé ?» La voilà. Gemma n'avait pas d'argent. La sorcière lui a proposé ce marché. Si tu devines mon énigme, je te donnerai la potion gratuitement. Mais si tu ne la déchiffres pas, tu seras ma servante pour toujours. Alors, écoute. 2 dans un tout et 4 dans une paire. 6 dans un trio, tu vois. 8 dans un quatuor, mais ce que tu dois obtenir est le nom qui correspond à un seul de moi. Qui suis-je ? Gemma a tout de suite résolu cette énigme et obtenu sa potion. Et toi ? La réponse correcte est moitié. Gemma a pris la potion, l'a bu et s'est transformée en humaine. Il y avait 3 chemins qu'elle pouvait prendre pour se rendre au point de rendez-vous. Le premier chemin menait à travers un village habité par des vampires. Le deuxième chemin est plein de fleurs toxiques qui pourraient lui faire perdre la tête. Et le troisième chemin traverse une forêt enchantée qui bloque toute magie et annule tous les sorts précédents. Quel chemin Gemma doit-elle choisir ? La première option est la plus sûre. C'est un jour ensoleillé et les vampires sont probablement en train de dormir. Rick et Gemma se sont retrouvés dans un restaurant appelé 3 sirènes. Mais il n'y a que 2 statues de sirènes sur la véranda. Le propriétaire du café, Victor, est bien conscient de cela et pourrait facilement le corriger. Mais il ne le fait pas. Pourquoi ? C'est sa stratégie commerciale. Les passants remarquent l'erreur, entrent dans le restaurant pour informer le propriétaire et restent souvent pour le déjeuner. Rick est inspecteur au commissariat de police. Pendant son dîner avec Gemma, il reçoit un appel urgent du travail. Jeff, le propriétaire d'une maison de campagne, dit que sa gouvernante a essayé de se débarrasser de lui. La veille, la gouvernante lui avait donné une pomme en guise de dessert. L'homme en a pris une bouchée et s'est évanoui. Il s'est réveillé le lendemain matin et a immédiatement appelé la police. Rick et Gemma se sont rendus sur la scène du crime. La gouvernante a tout nié. Gemma ne savait pas qui croire.
Mais lorsque Rick a examiné la scène du crime, il a tout de suite compris qui mentait. Qui est le menteur? La gouvernante ou le propriétaire? Le propriétaire a dit qu'il avait mangé une pomme empoisonnée. Donc, si c'est arrivé la veille, cette pomme doit être marron maintenant. Mais ce n'est pas le cas. L'homme a dû mordre dedans juste avant d'appeler la police. Gemma n'a pas remarqué cet indice car elle ne vit pas sur la terre ferme. Rick et Gemma ont décidé de faire un pique-nique dans un champ de tournesol. Mais quelque chose cloche. Peux-tu dire quoi exactement? Le vent pousse les nuages vers la droite, mais les tournesols se déplacent vers la gauche. C'est impossible. Gemma s'est endormie dans le champ. Quand elle s'est réveillée, Rick était parti. Elle a regardé autour d'elle et a vu un elfe maléfique. Il a dit « J'ai emprisonné ton petit ami, sirène. Si tu veux le revoir, résous mon énigme. Je peux être rouge, bleu, violet et vert. Personne ne peut m'atteindre, pas même la reine. Qu'est-ce que je suis? Peux-tu aider Gemma à sauver Rick ?» La bonne réponse est un arc-en-ciel. L'elfe a emmené Gemma dans son laboratoire secret. Il a dit « J'ai cloné ton petit ami, donc nous n'avons plus besoin de lui. Maintenant, tu peux le ramener à la maison. Malheureusement, je ne me souviens plus lequel d'entre eux est le vrai Rick. Mais tu en sais plus que moi. Peux-tu aider Gemma à décider lequel de ces gars est son Rick ?» Ce mec a 3 doigts. Les dents de ce Rick sont trop pointues pour un humain. Ce Rick n'a pas de sourcils. Et celui-là a des oreilles pointues. Donc, celui-là est le seul vrai humain. L'elfe a rendu Rick à Gemma. Ces derniers se sont enfuis de son laboratoire à toute vitesse. Il a commencé à pleuvoir et ils ont décidé de se cacher dans un vieux château sinistre. Quand ils sont entrés dans le bâtiment, ils ont vu une magnifique fontaine. C'est alors que Rick et Gemma ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls. Il y avait plein de fantômes dans ce château. Peux-tu calculer le nombre exact? Il y a 7 fantômes sur cette photo. L'un des fantômes se cache dans la fontaine. Et le gars là-bas n'est pas un fantôme. Il a des pieds et il transpire. C'est le propriétaire du château. Le propriétaire a montré à Rick et Gemma sa collection d'art. Elle contenait un objet très ancien et précieux dont il était très fier. Voici un tableau créé par un artiste du XVIe siècle. Je l'ai eu de mon père, et il l'a eu par son père aussi, et ainsi de suite. Mais Rick n'a pas cru que le tableau était original et a traité le propriétaire du château de menteur. Pourquoi? Tu vois ce verre en plastique? Il ne pouvait pas exister au XVIe siècle. Il a cessé de pleuvoir, et les jeunes ont décidé de quitter le château. Mais la porte avait disparu. Le propriétaire du château était très en colère et leur proposait seulement 3 options pour s'échapper. Il y avait un tunnel avec des flammes à l'intérieur, derrière la première porte. Freddy est un homme chanceux. Il travaille dans une usine de chocolat comme gardien de nuit. Un jour, il surveillait l'usine comme d'habitude. Il a remarqué que quelqu'un avait volé plusieurs boîtes contenant des bonbons au chocolat de luxe. Le lendemain matin, Freddy a interrogé 3 suspects. Jason, un pâtissier, a dit qu'il avait terminé son service à 19h et qu'il était rentré chez lui immédiatement. Sa femme a pu confirmer qu'il était resté à la maison toute la nuit. Harry, un livreur, a déclaré « Je ne mange pas du tout de chocolat, même son odeur me cause une réaction allergique ». Et Peter, un agent d'entretien, a déclaré « Hier, je nettoyais l'entrepôt. J'ai trouvé un bonbon au chocolat sur le sol et je l'ai mangé. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Qui est le voleur ?» C'est Harry. Il est debout dans une pièce où se trouve un bol de chocolat fondu sans la moindre protection. Il aurait une éruption cutanée si son allergie était réelle. Une autre journée de travail à la chocolaterie. Jason décide de faire une farce à Freddy et recouvre un œuf de poule cru d'une couche de chocolat. Ensuite, il l'emballe et le remet parmi de vrais œufs en chocolat sur un plateau. Lorsque Jason a apporté les œufs en chocolat, Freddy a immédiatement repéré le faux. Peux-tu comprendre comment ?
Les vrais œufs en chocolat sont creux à l'intérieur, donc ils roulaient partout sur le plateau quand Jason marchait. Mais l'œuf cru est plus lourd et il n'a presque pas bougé. Freddy a décidé de rendre l'appareil à Jason. Il s'est déguisé en fantôme pour lui faire peur. Mais soudain, plusieurs vrais fantômes sont apparus dans la pièce. Peux-tu trouver lequel de ces fantômes est Freddy ? C'est ce type là-bas. C'est le seul fantôme qui n'est pas du tout transparent. Un soir, l'usine fêtait son anniversaire. La direction a organisé une fête. Tous les employés ont participé à un concours de karaoké. La plupart d'entre eux ont incroyablement bien chanté et ont reçu des cadeaux et des fleurs. Mais seules 2 des meilleures chanteuses, Nancy et Betsy, sont arrivées en finale. Elles se sont préparées à s'affronter pour un dernier tour. Mais soudain, Betsy s'est effondrée sur le sol, inconsciente. Les médecins ont affirmé qu'elle avait été empoisonnée. Tous les participants au concours avaient mangé exactement la même nourriture. De plus, la police a vérifié les plats et ils étaient en bon état. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Quelqu'un a empoisonné les fleurs de Betsy. Le lendemain, Freddy est arrivé au travail comme d'habitude. Il a regardé autour de lui et s'est exclamé « Attendez une minute, qui a amené un chat à la chocolaterie ? Les animaux domestiques ne sont pas autorisés ici. » Peux-tu voir des animaux ? Le voici. Le chat a pris peur et s'est enfui dans une autre pièce. Freddy l'a suivi. Peux-tu le repérer maintenant ? Il se cache là-bas. Et encore une fois, Freddy n'a pas réussi à attraper le chat. Celui-ci s'est enfui de l'immeuble et s'est caché dans le jardin. Peux-tu aider le gars à trouver le chat ? Le pauvre animal est là-bas. Freddy décide de rapporter le chat chez son maître. Un vieil homme morose ouvre la porte du château. Freddy s'attendait à être récompensé pour avoir ramené le chat. Mais le vieil homme a éclaté de rire et a fermé toutes les portes de sortie. Puis il a dit « Si tu réussis à accomplir 3 tâches que je te donnerai, tu recevras $1 million. Mais si tu échoues, tu resteras dans mon château pour toujours. Voici la première tâche. Aide-moi à trouver mes lunettes parmi tous ces légumes. Peux-tu aider Freddy ? Les voici. La tâche suivante, demandée par le vieil homme, était de préparer une potion et de la réaliser dans le bon ordre. Il a donné cette recette à Freddy. Tu peux aider le gars ? Tout d'abord, tu dois mettre du curry. Ensuite, tu ajoutes des myrtilles pour donner à la potion un aspect verdâtre. Et enfin, ajoute des tomates pour que la potion ait l'air marron. Quant à ces légumes, Freddy n'en a pas besoin. Et la troisième tâche est de trouver un livre dans cette pièce en désordre. Peux-tu le voir ? Il est à moitié caché dans le canapé. Le vieil homme a donné à Freddy son argent, lui a montré la sortie et a disparu. Mais quand Freddy a voulu partir, il a réalisé que la porte était fermée. Elle avait une serrure à combinaison. Freddy a trouvé cette note mystérieuse à côté. Il doit trouver le bon code, sinon il risque de rester coincé longtemps. Quel code permettra d'ouvrir la porte ? 2, 3, 6, 1. Chaque nombre correspond au nombre de cercles dans la première série de nombres. Maintenant, Freddy est libre de partir. Dès que Freddy est sorti du château effrayant, il a décidé de quitter son travail et de partir en voyage autour du globe. Tout d'abord, il a pris un vol pour l'Espagne. À bord de l'avion, il a rencontré Gloria. Il lui a demandé de quel pays elle était originaire. Au lieu de répondre, Gloria lui a montré ce puzzle. Peux-tu deviner le pays ?
C'est exact, elle vient d'Irlande. Puis, Gloria a demandé à Freddy de quel pays il venait, et il lui a montré ce puzzle. Peux-tu deviner son pays ? Cuba. Freddy a atterri à Madrid et est allé se promener. Il n'avait pas loué d'hôtel à l'avance. Il s'est donc baladé dans la ville à la recherche d'un endroit agréable où loger. Soudain, il a remarqué ce mignon petit hôtel et y est entré. Grosse erreur. Pourquoi ? Tu vois ce zombie à la fenêtre ? Cet endroit n'a pas l'air sûr. Dès que Freddy est entré dans ce sinistre hôtel, la porte a claqué dans son dos. Le gars a vu 3 portes menant à la liberté. Des araignées venimeuses rampaient derrière la première. Derrière la deuxième porte, des flèches volaient à portée de tête. Et derrière la troisième porte, il y avait un trou noir. Quelle porte Freddy doit-il choisir ? Peux-tu l'aider à s'échapper ? Il devrait choisir la deuxième porte. Il peut ramper sous les flèches. Après son aventure, Freddy a décidé de déjeuner dans le café du coin. Mais quelque chose ne va vraiment pas ici. Peux-tu trouver ce que c'est ? Regarde cette fenêtre. La vue sur la rue est à l'envers. Le serveur s'est approché de Freddy pour prendre sa commande. Mais soudain, une femme à la table voisine s'est mise à crier « Aidez-moi ! Quelqu'un a mis des cafards dans ma soupe !» Le gérant du café a interrogé 3 suspects. Le cuisinier a dit qu'il avait préparé la soupe comme d'habitude. Elle était intacte lorsqu'il a passé le plat au serveur. Le serveur a dit qu'il n'avait pas touché à la soupe. Il l'a juste présentée à la femme et est passé à un autre client, Freddy. Le mari de la femme a dit « Je n'étais pas là quand ma femme a reçu la soupe. Je me lavais les mains aux toilettes. » Peux-tu dire qui est coupable ? Personne. Regarde le plafond. Les cafards ont rampé hors de la ventilation et plusieurs d'entre eux sont tombés dans la soupe de la dame. Freddy a utilisé une application spéciale pour louer un appartement de luxe à Madrid. Il a trouvé 3 options qui lui ont vraiment plu. Mariana proposait un studio confortable de 2 étages avec une belle vue. Diego avait un penthouse près d'un parc. Et Camila proposait une villa high-tech. Quelle option Freddy devrait-il choisir ? Ce penthouse a un toit en verre fissuré, ce qui est extrêmement dangereux. Quant à la 3e option, vois-tu la Tour Eiffel ? La villa high-tech de Camila est à Paris, pas à Madrid. Donc, Freddy devrait choisir le premier studio. Que dirais-tu de quelques énigmes bien difficiles pour t'entraîner un peu ? Prêt ? À quelle vitesse vas-tu résoudre la première énigme ? Grace a 7 fils. Chaque fils a une sœur. Combien d'enfants Grace a-t-elle en tout ? La réponse est 8. Je parie que tous les frères ont la même sœur, on a donc 7 fils plus une fille, égale 8 enfants. La famille de Steven n'est pas là ce week-end. Malheureusement, on a retrouvé Steven évanoui à l'extérieur de sa villa. Les enquêteurs ont 3 suspects principaux. Tous les 3 étaient dans la maison quand les faits se sont produits. La première personne suspectée s'appelle Maya, mais elle prétend qu'elle est innocente. J'ai nettoyé la maison le matin, puis j'ai fait une sieste l'après-midi, a-t-elle dit au détective. John, le majordome, dit « On m'a demandé de contrôler la réserve de nourriture dans l'après-midi ». La dernière personne que les enquêteurs interrogent s'appelle James. C'est le chauffeur. Il dit qu'il a passé la journée ailleurs. J'accompagnais les enfants du patron à une fête. À ton avis, qui est le coupable ? C'est James. Toute la famille était ailleurs ce week-end-là, donc son alibi tombe à l'eau. Quel mot français se prononce exactement de la même façon, qu'il soit composé de 3 lettres ou d'une seule ? C'est le mot
D. Oula, pas facile là. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ces images? Évidemment, dans la dernière image, la femme essaie de manger de la soupe avec une fourchette. Bon courage à elle! Un dimanche après-midi très calme, 7 amis décident d'aller au centre commercial. Esmé, Evelyne et Élise prennent un café allongé chacune et Eva, Ella et Emma décident de boire un soda. En suivant cette logique, sais-tu si Esther a choisi de boire du café ou un soda? Esther boit un café allongé. Le secret est dans le prénom des filles. Dans les prénoms Esmé, Evelyne, Élise et Esther, il y a 2 lettres E, comme dans café allongé. Il y a 4 poires dans le panier et 4 personnes dans la pièce. Chacun prend une poire. À la fin, il reste encore une poire dans le panier. Comment est-ce possible? La dernière personne prend cette poire, c'est la sienne. C'est bientôt l'anniversaire de Marie. Elle décide de s'offrir une journée de détente au spa. Pendant un massage, Marie s'endort. Quand elle se réveille, elle découvre que l'argent qu'elle avait dans son sac a disparu. Oh non! Marie a 3 suspects. La caissière, Erika, dit « Je déjeunais dans l'arrière-boutique ». Catherine, la masseuse, répond « Je suis allée dans l'arrière-boutique pour récupérer de l'huile ». Le dernier suspect est Monica, une autre cliente. Elle dit qu'elle n'a rien vu. Elle était simplement dans la salle d'attente à attendre son rendez-vous. Qui est le coupable à ton avis? C'est Catherine. Elle a attendu que Marie s'endorme, puis elle lui a volé ses affaires. Regarde, son argent est caché derrière les huiles. C'est l'heure d'aller chez le coiffeur pour se faire couper les pointes abîmées. Mais dans ce scénario, il n'y a que 2 coiffeurs dans toute la ville qui peuvent te couper les cheveux. Cet homme et cette femme. Qui choisis-tu? La fille, évidemment. Puisqu'il n'y a que 2 coiffeurs dans la ville, ça veut dire qu'ils se coupent les cheveux l'un à l'autre. À en juger par la coupe de cheveux que l'homme a fait à sa collègue, on dirait qu'il ne sait pas tout à fait ce qu'il est en train de faire. Si un coq pond un œuf sur le toit du poulailler, de quel côté l'œuf va-t-il rouler? Les coqs ne pondent pas d'œufs, donc rien à craindre, l'œuf ne roulera nulle part. Le gérant d'un magasin de produits pour le soin de la peau très cher appelle la police parce qu'il a été victime d'un vol. Il n'a pas repéré le voleur, mais selon les vidéos des caméras de surveillance, il y avait 3 clients dans le magasin au moment des faits. Les officiers de police interrogent ces clients un à un. Michael dit qu'il était en train d'acheter des produits pour ses animaux. Le deuxième suspect, Kayla, était en train de chercher des huiles et du gel d'aloe vera à acheter. La dernière cliente, Rachel, dit aux officiers qu'elle cherchait des lotions. À ton avis, qui ment? C'est Michael qui ment. Il ne va pas trouver de produits pour ses animaux dans un magasin qui vend des soins pour la peau. Peter est un homme riche qui possède beaucoup de bijoux très chers. Un jour, au réveil, il découvre qu'il a été cambriolé. Tous ses bijoux ont disparu. Il engage un détective pour résoudre cette affaire. La femme de Peter, Carla, est la première à être interrogée. « Je prenais ma douche », répond-elle de manière assez nerveuse. Bianca, la femme de ménage qui travaille depuis des années pour la famille, n'était pas dans la maison. Elle dit « J'étais en train de nettoyer le garage ». La dernière personne à être interrogée est Barb, la chef. « Je préparais le déjeuner pour la famille », dit-elle au détective. « Qui a volé les bijoux ?» C'est Barb, évidemment. Elle dit qu'elle était en train de préparer le déjeuner, mais le vol a eu lieu la nuit. Un homme habite au 80e étage d'un gratte-ciel. Les jours de pluie, il prend l'ascenseur pour monter. Mais quand il fait beau, il prend l'ascenseur jusqu'au 40e étage, puis il continue par les escaliers. À ton avis, pourquoi fait-il ça ?
Eh bien, mes amis, il s'avère que ce monsieur est particulièrement petit. En temps normal, il n'atteint que le bouton d'ascenseur du 40e étage. Mais quand il pleut, il arrive à appuyer sur le bouton du 80e étage à l'aide de son parapluie. Génial, n'est-ce pas? Il pleut. Miranda décide de rester en télétravail. À un moment, elle va aux toilettes. À son retour, elle découvre que son téléphone et son argent ont été volés chez elle en plein jour. Il y a 3 personnes dans la maison au moment du vol. La sœur de Miranda, Beth, dit qu'elle n'a rien fait. « J'étais encore en train de dormir. Je me suis couché tard hier. » Son autre sœur, Anna, dit qu'elle était dans le jardin quand les faits se sont produits. « J'observais la floraison de l'orchidée au parfum nocturne. » Enfin, il y a Josh, le petit ami de Miranda. « Je viens de rentrer pour le déjeuner, dit-il. Qu'est-ce que tu en penses? Lequel des suspects a volé le téléphone et l'argent de Miranda ?» C'est Anna la coupable, bien sûr. Les orchidées au parfum nocturne fleurissent la nuit. Elle est probablement entrée dans le bureau de Miranda et lui a volé ses affaires pendant qu'elle était aux toilettes. Un fermier monte lundi pour se rendre au village. Il passe 4 nuits au village et s'en va lundi. Comment est-ce possible? C'est le cheval du fermier qui s'appelle Lundi. Je parie que tu n'avais pas compris, n'est-ce pas? La ferme de l'oncle Ben est victime d'un terrible déluge et tous les cochons, sauf 15 d'entre eux, ont été perdus. Combien de cochons y a-t-il encore dans la grange? Si tu as dit 15, tu as trouvé la bonne réponse. Alors, il y a 3 pièces très importantes dans une maison. La première, c'est la bibliothèque, dans laquelle sont conservés de nombreux livres très rares. La deuxième pièce importante contient des piles d'argent et d'or. La troisième pièce contient des boîtes pleines de bijoux. En cas d'incendie, quelle est la pièce dans laquelle la police devrait se rendre en premier pour éteindre le feu? Aucune des 3. Ce n'est pas la police qui éteint les incendies, ce sont les pompiers. Rick veut devenir un chef célèbre, mais l'école de cuisine accepte seulement les candidats de plus de 18 ans. Jeff, le frère de Rick, est 2 fois plus âgé que lui. Ruth, la sœur de Rick, est 2 fois plus jeune que Jeff. Elle a eu 18 ans cette année. Alors Sherlock, Rick peut-il s'inscrire à l'école de ses rêves cette année? Ouais, il a 18 ans. Rick et Ruth ont le même âge parce qu'ils sont jumeaux. Rick a préparé tous les papiers requis pour l'école de cuisine, mais il doit encore obtenir une expérience professionnelle et des recommandations pour être accepté. Il a trouvé 3 offres d'emploi. Bill a un petit restaurant au 4e étage du centre commercial du quartier. Il a besoin d'aide en cuisine. Holly offre un stage à temps partiel dans son prestigieux restaurant de sushi. Mais d'abord, il faut payer $300 pour une formation de 2 semaines. Sam a besoin d'un assistant dans son magasin de nouilles. Une seule de ces offres n'est pas fausse. Peux-tu dire laquelle? Il n'y a pas de 4e étage dans ce centre commercial. La photo d'Holly est accrochée à la fenêtre du restaurant. Et ça dit « escroc », donc Rick devrait choisir Sam. Les compétences et le CV de Rick ont plu à Sam, mais il voulait tester son intelligence avant de l'embaucher. C'est pourquoi il a donné à Rick cette liste d'ingrédients et lui a demandé de les rapporter du garde-manger du restaurant. Malheureusement, Sam a codé cette liste. Peux-tu aider Rick à trouver les bons produits? Voici le premier ingrédient. Mon ami le plus proche est le beurre de cacahuète. Je suis quoi? Le premier ingrédient est la confiture. Je suis à la fois un oiseau, un fruit et une personne. Qu'est-ce que je suis? Un kiwi. J'accompagne la plupart des légumes en encas qui se trouvent à mes côtés. Je suis quoi? C'est une sauce. Miam miam. Une petite piscine entourée de 2 couches de murs.
L'une est blanche et douce et l'autre est sombre et dure, parmi une pelouse marron clair avec une partie d'herbe verte. De quoi s'agit-il? C'est une noix de coco. Il est difficile de croquer dedans en douceur et on peut me mâcher longtemps si je suis trop sec. Que suis-je? Et la bonne réponse est le jerky. Je suis un légume vert qui ressemble à un petit arbre. Que suis-je? Peux-tu deviner? Je suis un brocoli. Un temps où ils sont verts, un moment où ils sont noirs, mais ces deux moments me font grimacer. Mais juste entre les deux, pendant un très court moment, ils sont parfaits et jaunes et me font sourire. Que sont-ils? Je suis sûr que tu as deviné qu'il s'agit de raisins. Beaucoup de gens me confondent avec un légume, mais je suis en fait un fruit. Je suis rouge quand je suis mûr, et on me coupe en tranches pour me servir dans les hamburgers. Qu'est-ce que je suis? Une tomate. Je me tiens sur une jambe. Quand je surgis du sol, j'ai un chapeau. Je peux être un poison ou un mets délicieux. Que suis-je? Peux-tu deviner? Tout ça pour un simple champignon. Tu jettes mon extérieur et tu cuis mon intérieur. Puis tu me manges de l'extérieur et tu jettes ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que je suis? La bonne réponse est le maïs. Je suis le genre de nourriture que les momies aiment manger. Qu'est-ce que je suis? C'est un wrap. Oh, sérieux? Il est temps de passer à l'ingrédient final. Je porte un manteau rouge et j'ai une pierre dans la gorge. Qui suis-je? Je suis une cerise. Bon travail. Rick a apporté tous les ingrédients. Sam l'a embauché tout de suite et lui a demandé de prendre les commandes. Rick a vu 3 clients dans le café, mais seulement un d'entre eux était un véritable humain. Peux-tu identifier qui c'était exactement? Cette femme a des branchies comme un poisson. C'est une sirène. Et ce type porte un pantalon au lieu d'une chemise, et il essaie de payer avec des coquillages. Il est assez clair qu'il n'est pas de cette planète. Quelqu'un a volé la boîte à pourboire dans le restaurant de Sam. La police est arrivée presque aussitôt. Rick a dit qu'il avait seulement pu voir le dos du voleur. Il savait que c'était une femme. Le jour suivant, un autre vol a eu lieu, mais cette fois, le garde a réussi à bloquer la sortie. La police est arrivée en 1 minute. Ils ont trouvé 4 femmes dans le restaurant. Peux-tu dire qui est la voleuse? C'était Pam. C'est la seule dont les chaussures sont assez bien pour courir. La police a failli arrêter Pam, mais elle a réussi à s'échapper. Rick a couru après elle et a remarqué qu'elle s'était faufilée dans une école. Rick l'a suivie, il a vu le sweat à capuche de Pam près d'une des portes. Alors il est entré dans la classe. Rick se retrouve face à 4 femmes qui ressemblent à Pam. Peux-tu l'aider à trouver la vraie Pam? La voilà, elle n'a ni livre ni stylo sur son bureau. 2 mois plus tard, Sam a donné à Rick une très bonne lettre de recommandation. Rick a postulé pour une école de cuisine et maintenant, il doit passer des examens. La première tâche de Rick consiste à cuisiner une délicieuse soupe. 3 jolies femmes passent le même examen avec lui. Il les apprécie autant les unes que les autres, mais une seule d'entre elles est digne de confiance. Peux-tu dire laquelle?
Jenny a une bouteille de poison dans sa collection d'épices. Fiona a mis des punaises dans sa soupe. C'est aussi très suspect. Kelly n'a rien fait de mal. Elle a l'air plutôt fiable. Après le test de la soupe, Rick a une nouvelle tâche. Il doit dire quel est le cupcake qui se trouve au centre du plateau. Peux-tu l'aider? C'est le rose. Voici la prochaine tâche. Quel macaron se trouve au centre? Le violet. Bon travail. Et ce plateau? Peux-tu dire quel biscuit se trouve au centre? Celui-ci. Rick a invité Kelly à dîner. C'était leur premier rendez-vous, il voulait l'impressionner et a préparé le repas lui-même. Il a laissé tous les plats dans la cuisine pour aller prendre une douche à l'étage avant l'arrivée de Kelly. Lorsque Rick est revenu dans la cuisine, il a découvert que quelqu'un avait mangé toute la nourriture. Il a interrogé 3 suspects. Ruth a dit « Je suis au régime, je ne mange pas après 17 heures ». Le père de Rick a dit « J'ai passé toute la soirée dehors en train d'enlever les feuilles sèches du toit ». Jeff, le frère de Rick, a dit « Mon frère, je me suis entraîné toute la journée. Le marathon est prévu pour demain. » Qui ment? Le père de Rick. Le toit est encore couvert de feuilles et le père de Rick est un cochon. Kelly a proposé à Rick de faire un pique-nique dans le parc. Ils ont trouvé 3 endroits confortables, mais seulement un d'entre eux est sûr. Peux-tu dire lequel? Il y a un puma qui se cache dans cet arbre. Pas la meilleure compagnie pour un pique-nique. Et il y a des serpents dans l'herbe, donc les amoureux devraient choisir la deuxième option. Rick et Kelly ont eu une conversation sur l'avenir. Rick a avoué qu'il voulait ouvrir son propre restaurant. Kelly voulait la même chose. Soudain, une horrible sorcière est apparue devant eux. Elle leur a dit « Jeunes gens, je vous donnerai de l'argent pour votre restaurant si vous arrivez à résoudre mon énigme. » Les deux ont accepté. Elle a demandé « Qu'est-ce qui grandit sans nourriture ?» En 1 minute, la sorcière leur a donné une valise pleine de dollars tout neufs. Qu'ont-ils dit? La bonne réponse est la faim. Rick et Kelly ont couru jusque chez eux, mais ils se sont perdus dans le parc. Ils ont marché en rond pendant plusieurs heures et étaient très fatigués. Finalement, ils ont réussi à trouver les grilles. Mais le gardien du parc les avait déjà verrouillées car il était très tard. Les portes avaient une serrure à combinaison avec 9 boutons multicolores. Peux-tu aider les 2 jeunes à deviner ce code? Fais attention à la couleur des lanternes dans le parc. C'est un indice. Pour ouvrir les portes, les amis doivent cliquer sur les boutons rouge, jaune et violet. Lucas travaille comme comptable dans une entreprise de fabrication de meubles. Il y a quelques jours, il a oublié de mettre les résultats de ses ventes dans le rapport financier hebdomadaire. Heureusement, son patron ne l'a pas remarqué. Lucas a donc corrigé le document et résolu le problème. Hier, il est arrivé en retard au travail et a raté une réunion importante avec le département des ventes. Il a eu de la chance car le patron n'est pas non plus venu à la réunion. Aujourd'hui, Lucas n'a pas félicité son patron pour son anniversaire. Et il n'est pas le seul. Tous les employés de l'entreprise ont oublié cet événement. Et maintenant, le patron est dans le bureau de Lucas pour l'informer qu'il est licencié. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Lucas a vraiment mal fait? Le patron l'a viré parce qu'il a vu que Lucas regardait des vidéos YouTube sur son ordinateur pendant les heures de travail. C'est tout. Jennifer fait un stage dans une organisation super secrète. Elle a son examen final aujourd'hui. Elle se prépare depuis de nombreux jours en lisant des livres, en étudiant les langues anciennes et l'astronomie, en faisant des recherches sur les légendes et le folklore de différents pays. Pour réussir l'examen, elle doit trouver un monstre parmi les gens. Jennifer est assise dans une pièce vide. Un instructeur entre. Il ouvre la porte et demande à 5 personnes d'entrer.
Elle se place en face de Jennifer et la regarde fixement, qui n'est pas un humain. Regarde ce mec, il a 2 mains gauches identiques. Cette fille flotte au-dessus du sol. Et l'instructeur, il a un œil fermé dans sa main, tu vois? Kevin arrive à une fête d'Halloween. Toutes les personnes présentes portent des tenues de zombies. Kevin remarque que certains d'entre eux se comportent bizarrement. Cela doit être parce que ce sont de vrais zombies. As-tu repéré des zombies? Il y a 2 vrais zombies ici. La fille avec un verre dans sa main, il y a un œil qui flotte dans son verre, tu vois? Le gars là-bas a une smartwatch à son poignet. L'écran montre son pouls, mais il est à 0. Une entreprise de parfumerie recrute de nouveaux employés. Tout d'abord, ils doivent passer un entretien et écrire un essai sur leur parfum préféré. Lorsque les candidats ont terminé cette tâche, le directeur leur demande une dernière chose. Ils doivent prêter un serment de loyauté à l'entreprise s'ils veulent être embauchés. 10 personnes prononcent simultanément les mots du serment de l'entreprise, mais certaines d'entre elles trichent. Aide le directeur à découvrir qui sont ces personnes. Ce gars croise les doigts et l'homme à gauche se tient debout avec les jambes croisées. Ils ne seront pas loyaux envers l'entreprise, donc le directeur ne les engage pas. 2 hommes d'affaires très influents déjeunent dans un restaurant chic. Ils discutent de la fusion de leurs entreprises. Le montant de la transaction s'élève à plusieurs milliards de dollars. Ils chuchotent car les termes de cette transaction sont top secrets. Et ils craignent que quelqu'un puisse les entendre. Et ils ont raison. Des curieux écoutent la conversation entre les 2 hommes d'affaires. Essaient de les trouver. La fille à la table d'à côté lit un journal qui est retourné à l'envers. Elle essaie manifestement d'entendre ce dont parlent les milliardaires. Le type là-bas écoute de la musique, mais le fil de ses écouteurs n'est relié à rien. Une autre fille est assise à la table dans le coin avec un cocktail. Mais au lieu d'un parapluie, il y a une antenne dans son verre. Elle enregistre la conversation. « Où sont mes employés ?» crie un patron. Il est furieux car 3 personnes ne sont pas venues au bureau. Il appelle chacune d'entre elles pour en connaître la raison. Les 3 lui disent qu'ils sont tombés malades. Le patron ne les croit pas, alors ils doivent se présenter au bureau. Marie porte une veste chaude, un chapeau et une écharpe. Elle éternue, tousse et a l'air malade. Laurie marche avec des béquilles. Sa jambe est dans un plâtre. Quelque temps plus tard, Michael apparaît. Il s'est blessé à la main et ne peut plus taper à la machine. Le patron est sûr que l'un d'eux fait semblant. Qui est-ce? Le bras gauche de Mike est cassé, mais son téléphone est dans sa poche gauche. Il a dû utiliser son bras cassé pour le mettre là. Ce qui veut dire qu'il fait semblant. Apparemment, il n'avait juste pas envie de venir travailler. Jerry marche dans les bois. Il a froid, faim et est perdu. Il fait quelques pas et s'arrête car il entend quelque chose. Il se dirige vers la source du son et trouve une grande clairière. Il y a 3 maisons. Dans laquelle Jerry doit-il entrer? La maison sur la gauche est fermée de l'extérieur. Il y a un verrou sur la porte, tu vois? La maison de droite semble sûre. Mais regarde ces empreintes de pas qui mènent à la porte. Ce sont des empreintes de pattes de loup. Jerry devrait choisir la maison du milieu. Un voyageur marche dans le désert depuis plusieurs heures. Il ne lui reste plus d'eau et il perd ses forces. Il grimpe une petite colline et voit 3 lacs. Ils sont éloignés les uns des autres et seul l'un d'entre eux est réel. Aide le voyageur à distinguer la réalité des mirages. Il y a des palmiers près de tous les lacs. Mais un seul d'entre eux reflète les arbres. Cela signifie que le lac de droite est réel. Tu marches le long de la plage. Soudain, tu entends un cri. Une femme appelle à l'aide. Elle est en train de se noyer. Tu cours dans l'eau et nages vers elle.
Dès que tu t'approches d'elle, tu vois 3 autres personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles a vraiment besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'emmener dans leur royaume. Comment savoir lequel des 3 est humain ? Plonge sous l'eau pour voir qui a une queue de poisson. Richard aime les bâtiments abandonnés et les vieux châteaux. Aujourd'hui, il va inspecter une énorme maison qui a appartenu à un vampire il y a longtemps. Enfin, c'est ce que disent les légendes. Richard n'y croit pas du tout. Il prend son appareil photo et se met en route. Il fait sombre et froid dans la maison. Des craquements viennent du couloir. Richard allume une lampe de poche et voit 3 vampires. Il commence à s'enfuir, mais s'arrête et revient sur ses pas. Il semblerait que ces vampires soient faux. Comment le gars a-t-il compris cela ? Il y a un miroir au plafond au-dessus du premier vampire, et il se reflète dedans. Le deuxième vampire n'a pas de croc. Le troisième, il semble être réel. Cours ! Maintenant, Richard veut visiter un hôpital abandonné. Il y a des rumeurs selon lesquelles des loups-garous vivent ici. Richard est sûr que ce n'est qu'un mythe. Il marche toute la nuit dans les salles obscures de l'hôpital, mais ne trouve rien. Il est sur le point de partir quand 4 hommes bloquent la sortie. Ils hurlent et grognent. Lequel d'entre eux est le vrai loup-garou ? Aucun. La pleine lune brille à travers les fenêtres, mais ces individus ne se sont pas transformés en monstres. Mais quand même, Richard s'enfuit. Ces gars-là ont l'air vraiment fous. Un homme riche se rend à une exposition d'art moderne. Il va acheter un nouveau tableau pour sa collection. Le propriétaire de l'exposition lui montre 3 œuvres d'artistes différents. Dans le premier tableau, il y a un triangle vert avec un tournesol au milieu. La deuxième peinture représente un tigre prenant un selfie sur son téléphone. Dans la troisième image, il y a une maison volante. Le collectionneur est sûr que l'une des peintures est fausse. Laquelle ? Chaque toile porte la signature de l'artiste et la date à laquelle elle a été créée. La peinture avec le tigre est datée de 1957. Il n'y avait pas de téléphone portable et de selfie à cette époque. La peinture est fausse. Martin est nerveux car c'est sa première prestation en tant que DJ dans un festival de musique électronique. Il monte sur scène, la foule l'acclame. Martin met ses écouteurs et lance le premier morceau. La musique joue, mais les gens ne dansent pas. Pourquoi ? La musique passe seulement dans les écouteurs du DJ. Martin n'a pas connecté le fil aux enceintes, tu vois ? Jason et Steven sont seuls à la maison avec leurs enfants. Jason téléphone à sa mère et Steven regarde un match à la télévision. Lequel fait preuve de négligence ? Jason. Bien que les 2 bébés puissent tomber par la fenêtre et que les 2 pères doivent les surveiller, celui de Jason est à l'étage le plus haut. Mila et Gregor préparent le dîner pour leurs enfants. Qui est le moins concentré ? Mila. Elle a accidentellement mélangé les assiettes. Elle a donné au chien la nourriture de sa fille et elle s'apprête à donner à cette dernière de la nourriture pour chien. Sabrina et son fils sont allés skier dans les montagnes et Adam fait un barbecue dans le jardin tout en jetant un œil à sa fille. Lequel ne surveille pas bien son enfant ? Sabrina. Son fils glisse droit vers une grosse crevasse. Rebecca et Nathalie ont emmené leurs enfants au lac. Les 2 garçons sont sur le point de sauter de la falaise. Mais lequel est en danger ? Celui de Nathalie. Il y a des rochers juste là où son fils est sur le point de sauter. Megan et Rachel rangeaient les chambres de leurs enfants. Rachel est tombée sur le téléphone de son fils et a décidé d'y jeter un œil. Rachel a trouvé le journal intime de sa fille. Laquelle va avoir des problèmes ?
Rachel, c'est mal de fouiller dans les affaires personnelles de son enfant, mais en plus, elle va se faire prendre puisque sa fille est en train d'arriver dans sa chambre. Marie et son fils passent la journée à la plage. Chris et ses enfants regardent la télévision. Qui fait le plus preuve de négligence? Marie, il est dangereux de se baigner pendant un orage. Maintenant, passons à des questions un peu plus difficiles. Chaque bonne réponse vaut 2 points. Meredith apprend à sa fille à se maquiller. Beverly apprend à la sienne à se coiffer. Laquelle des deux fait un truc mal? Beverly. Son lisseur n'est pas branché. S'il pleut à minuit, peut-on espérer qu'il fasse soleil dans 72 heures? Non, dans 72 heures, il sera de nouveau minuit. Dans une pièce se trouvent assises 2 personnes, mais si l'une d'elles se lève, elle ne pourra jamais prendre la place de l'autre, quoi qu'elle fasse. Comment cela est-il possible? La deuxième personne est assise sur les genoux de la première. Un père raconte à sa fille adolescente: « Tu es arrivée ici très tard, à 3 heures du matin, et nous nous sommes fait beaucoup de soucis. Je ne veux pas que cette situation se répète. » Sa fille lui assure que cela ne se reproduira plus jamais. Comment peut-elle en être aussi sûre? Le père parlait de la naissance de sa fille. Un expert en art a payé cher lors d'une vente aux enchères pour une peinture dont il savait qu'elle ne coûtait rien. C'était un homme honnête et il n'avait aucune intention criminelle. Pourquoi a-t-il acheté ce tableau? Bien que le tableau ne vaille rien, le cadre qui l'entourait était une précieuse œuvre d'art. Un vendeur de street food a un panneau sur son stand qui dit « Un hot dog, 1,50 $. 3 hot dogs, 5 $. Il sait qu'il a mis un prix plus élevé pour en acheter 3, mais il ne change rien. Pourquoi? À chaque fois qu'un client voit son panneau, il achète un hot dog, puis un autre, puis un troisième, pour un total de 4,5 $. Ainsi, tout le monde est content, les clients se croient plus malins et le vendeur fait plus de ventes. Lors d'un incendie, une banque a été cambriolée. Le vigile a dit à la police qu'il voulait sauver un sac d'argent, mais il a dû s'accroupir pour refaire ses lacets juste devant la sortie de secours. Au même moment, la porte s'est ouverte et l'a assommé. Quand il a repris conscience, le sac avait disparu. Pourquoi le vigile a-t-il été arrêté? Toutes les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur. Il y a un tonneau d'eau dans le jardin. Tu regardes à l'intérieur et tu dis qu'il est plus qu'à moitié plein. Mais ton ami affirme qu'il est moins qu'à moitié plein. Comment savoir qui a raison sans utiliser d'outils de mesure ou sans retirer l'eau du baril? Inclinez le tonneau de manière à ce que l'eau atteigne le bord. Si vous pouvez voir le fond, le tonneau est moins qu'à moitié plein. Si le fond est encore couvert d'eau, c'est qu'il y a plus d'eau. Sam et son frère John se battaient sans arrêt. Leur mère n'en pouvait plus et a mis au point un plan astucieux pour les arrêter. Elle a dit aux garçons de se tenir sur la même feuille de papier, mais sans se toucher. Et ça a marché. Les garçons ne pouvaient plus se battre. Comment a-t-elle fait? Elle a glissé la feuille sous une porte fermée et a placé Sam d'un côté et John de l'autre. Il y a un pont de 1,5 km de long. Il ne peut supporter que 2,5 tonnes. C'est exactement le poids du camion qui le traverse. Le camion arrive au milieu du pont et s'arrête. Soudain, un oiseau se pose sur le camion. Le pont va-t-il s'effondrer? Le pont ne va pas s'effondrer car le camion a déjà consommé un peu d'essence pour arriver au milieu et il pèse désormais moins de 2,5 tonnes. Une jeune femme est assise près d'une fenêtre. Elle est plongée dans ses pensées puis elle décide soudainement de jeter quelque chose par la fenêtre. Quelques instants plus tard, elle tombe par terre, inconsciente.
Elle est en parfaite santé, elle n'est pas sujette à des évanouissements soudains et elle était seule chez elle. Que s'est-il passé ? Elle a été assommée par la même chose qu'elle a jeté par la fenêtre. C'était un boomerang qui est revenu et l'a frappée à la tête. C'était une chose stupide à faire. 2 hommes sont dans une pièce, l'un en face de l'autre. L'un d'eux est médium et peut voir l'avenir. Il prédit que dans 10 minutes, l'autre homme sera frappé à l'arrière de la tête. Bien sûr, surpris et un peu parano, l'autre homme ne peut pas s'empêcher de fixer l'horloge sur le mur. Et exactement 10 minutes plus tard, il est allongé face contre terre. Comment cela a-t-il pu arriver ? Au bout de 10 minutes, l'homme s'est retourné pour voir s'il y avait quelqu'un derrière lui. À ce moment précis, le médium l'a frappé par derrière. Drôle de médium quand on y pense. Tu marches jusqu'à l'orée d'une forêt quand soudain, tu vois un homme en maillot de bain, masque et tuba sortir du fourré et s'effondrer comme s'il était épuisé. Tu sais que le lac le plus proche est à plusieurs kilomètres de là. Comment cet homme s'est-il retrouvé dans la forêt ? Il y a eu un immense feu de forêt et l'avion qui l'a éteint est allé puiser de l'eau dans le lac en question. Ce faisant, il a accidentellement attrapé l'homme qui faisait de la plongée dans le lac. Il a ensuite été largué avec l'eau et a miraculeusement survécu. Après avoir reçu un appel anonyme, la police se précipite dans une maison où se trouverait un suspect. Les agents n'ont aucune description physique, ils savent juste que son nom est John. Lorsque les policiers arrivent sur place, il y a 4 personnes assises à table. Un charpentier, un pompier, camionneur et un mécanicien. Et aucun ne porte de badge sur son uniforme. Sans hésiter, ils arrêtent le pompier. Comment ont-ils su que c'était le suspect ? Le pompier était le seul homme dans la pièce. Les autres personnes étaient des femmes et ne pouvaient donc pas s'appeler John. Ton cœur fait un bond dans ta poitrine et tu es paralysé par la peur. Mais à ta grande surprise, le garde te regarde et te demande « Tu veux passer ?» Tu es sans voix, tu hoches la tête. Bon, tu vois, personne ici ne veut jouer aux devinettes avec moi. Si tu résous une de mes énigmes, je te laisserai partir et je ne dirai à personne que je t'ai vu. Marché conclu ? Tu fais encore oui de la tête. Et voilà l'énigme. Quelle est cette invention qui te permet de voir à travers les murs ? C'est une fenêtre, bien sûr. Le gardien sourit et te dit « Attention aux vampires !» Puis il s'écarte et te laisse passer. Waouh, c'était -1. Et des vampires ? Y penser te donne des frissons, mais tu dois continuer à avancer pour sortir. De nouveau, une porte qui nécessite un code d'accès. Peux-tu le trouver ? Voici l'indice. Tu dois compléter la suite de lettres U, D, T, Q, C, S, S, H, N, D. Chacune de ces lettres est la première lettre des 10 premiers chiffres. U pour 1, D pour 2, T pour 3, puis 4, 5 et ainsi de suite. Les 4 chiffres suivants sont donc O, D, T, Q. 11, 12, 13 et 14. Et voilà, la porte s'ouvre. Dépêche-toi! Tu pénètres dans une immense pièce sombre. La seule lumière provient des bougies dont la pièce est remplie. Le problème est qu'il y a 4 chemins, et encore une fois, tu ne sais pas lequel prendre. Soudain, chacune des portes s'ouvre et 4 personnes entrent dans la pièce. Il y a 2 hommes, une femme et une adolescente. Ils disent tous qu'ils sont prisonniers ici et que les 3 autres sont des vampires. À qui fais-tu confiance ? Tu dois faire confiance au 2e homme. C'est le seul qui projette une ombre à la lumière des bougies. Les 3 autres ne le font pas. Ce sont donc des vampires. Donc, tu te précipites vers l'homme et tu fermes la porte derrière toi. Ça va probablement les ralentir pendant un moment, mais ils te poursuivront certainement, donc tu ne dois pas traîner. Pendant que tu cours, l'homme te dit qu'il est là depuis au moins 3 jours. Le prochain obstacle est une énigme qu'il n'a pas réussi à résoudre tout seul, si bien qu'il n'a pas pu sortir. Finalement, tu te retrouves face à une autre porte avec un robot qui la garde. Pour te laisser passer, le robot a besoin que tu lui dises le mot de passe. Le problème est que le mot de passe est différent à chaque fois. L'homme a dit que, alors qu'il se cachait dans la pièce, il a vu les vampires passer devant lui 2 fois. La première fois, le robot a dit 8 et le vampire a dit 4. L'autre fois, le robot a dit 6 et le vampire a dit 3.
Quand l'homme s'est approché du robot la dernière fois, le robot a dit 12. L'homme a répondu 6, mais le robot ne l'a pas laissé entrer. La porte s'est bloquée car ce n'était pas la bonne réponse. Tu fais un signe de tête et tu t'approches du robot. Le robot dit 4. Quelle est ta réponse ? La réponse est 6. La règle n'est pas de diviser le nombre par 2, mais de dire le nombre de lettres du mot. Ta réponse est acceptée. Le robot ouvre la porte et te laisse partir. Encore une fois, une autre pièce sombre. Mais en y entrant, tu es encerclé par 8 chiens affamés. Au milieu, il y a une tourte à la viande qui est posée sur une table si haute que les chiens ne peuvent pas l'atteindre. Pour les calmer et en faire tes amis avant qu'ils ne te choisissent pour dîner, tu dois leur donner la tourte. Mais il y a un problème. Le couteau est magique et ne peut faire que 3 coupes. Après 3 coupes, il disparaît. Ta tâche est de diviser la tourte en 8 parts égales avec ces 3 coupes. Comment peux-tu y arriver ? Avec une coupe, tu divises la tourte en 2 et tu obtiens 2 parts. Ensuite, tu fais une autre coupe perpendiculaire et tu obtiens 4 parts. Lors de ton dernier mouvement, tu dois aligner les 4 parts et les couper toutes en leur milieu. Bravo, tu as tes 8 parts! Maintenant, donne à chacun des chiens une part de tourte et sors de là immédiatement. Tu te précipites vers la porte et tu la fermes derrière toi. Tu es à nouveau dans un tunnel et cette fois-ci, il n'y a pas de lumière du tout. Tu te déplaces dans une obscurité totale en mettant ta main contre le mur pour savoir où aller. Tu marches comme ça pendant au moins une demi-heure quand, enfin, tu aperçois de la lumière. Tu cours vers elle et tu tombes sur une autre porte massive qui nécessite un code d'accès. Heureusement, il y a encore un indice. Mais il y aura 2 questions qui apparaîtront une par une. Pour obtenir le code d'accès, tu dois résoudre les 2 et combiner les réponses. Tu es prêt ? Combien de mois ont 28 jours ? Chacun des 12 mois, évidemment. Ok, voici la suivante. Après la suite de lettres S, M, H, J, S, quelles sont les 2 autres lettres ? S signifie seconde, M minute, H heure, J jour et S semaine. Ainsi, les lettres suivantes sont M pour mois et A pour année. Et le code complet est 12MA. La porte s'ouvre et tu te retrouves dehors. Enfin, de l'air et du soleil. Commençons par tester un peu ta capacité à prêter attention aux détails. Prenons l'exemple de 2 amies, Ariana et Brooke. Peux-tu dire laquelle d'entre elles est la plus riche ? Ça doit être Ariana. Regarde, elle a un authentique sac à main Louis Vuitton. Cameron et Dean sont allés pêcher sur un lac en plein hiver. Voici des photos d'eux. Cameron pose avec juste quelques vêtements alors qu'il fait un froid glacial. Et Dean pose avec un gros poisson qu'il a attrapé. Lequel d'entre eux est le moins intelligent ? C'est Dean. Regarde, la glace du lac est en train de craquer. C'est dangereux de rester là. Everly et Jasmine sont pressées d'aller travailler. Elles sont en retard. Everly suit son chemin habituel et Jasmine a pris un raccourci. Laquelle des 2 est en danger ? Jasmine, regarde, elle marche tout près des bâtiments. Or, il y a de grosses congères accrochées là. C'est très dangereux de passer en dessous. Noël et Nash marchent dehors. Lequel d'entre eux est en danger ? C'est Noël. Même si Nash est aveugle, il a un bâton et il saura qu'il y a un trou. Noël pourrait ne pas le remarquer car elle est trop concentrée sur son téléphone. Pour son anniversaire de mariage, Charlotte a reçu un collier en diamant. Le lendemain soir, elle dîne avec ses amis et leur montre le collier. Elle les laisse le contempler et part aux toilettes. À son retour, le collier ne se trouve plus là. Ses amis lui disent qu'elle a dû l'emporter avec elle. Regarde les photos avant et après et dis-nous où se trouve le collier. Regarde le verre de jus de cette femme.
On dirait qu'il y a plus de jus sur la deuxième photo, mais c'est faux. Elle a juste mis le collier de diamants dans le verre et le niveau de liquide a augmenté. Esmée se promenait dans la forêt et s'est perdue. Elle est tombée sur la maison d'une sorcière et lui a demandé de l'aider à rentrer chez elle. La sorcière a accepté à une condition. Il y avait 3 cartes. 2 d'entre elles disaient « Reste » et une autre « Libre ». Elles étaient tournées vers le bas et Esmée ne savait pas laquelle était laquelle. Si elle choisissait la carte libre, elle rentrerait chez elle. Sinon, elle devrait rester là avec la sorcière. Il y avait un indice. Une carte reste n'est pas au milieu. La deuxième carte reste n'était pas à côté de l'autre. Laquelle Esmée devait-elle choisir ? Si une carte reste n'est pas au milieu, elle est soit à gauche, soit à droite. Sinon, l'autre ne peut pas être à côté. Alors elle n'est certainement pas au milieu, mais de l'autre côté. Donc, Esmée devrait choisir la carte du milieu. Ça doit être le laisser-passer. Ava avait besoin d'entrer en douce dans l'ordinateur de sa mère pour supprimer un email qu'elle lui avait accidentellement transféré. Mais le compte nécessitait un mot de passe qu'elle ne connaissait pas. Heureusement, il y avait un indice, et voici ce qu'il disait. Quel est le mot de passe à ton avis ? Le deuxième nombre est celui que tu obtiens si tu multiplies les chiffres qui composent le premier. 3 x 5 donne 15, 2 x 8 donne 16, 4 x 5 donne 20. De même, 4 x 9 donne 36 et 7 x 8 donne 56. Donc, le mot de passe doit être 3, 6, 5, 6. Gianna est propriétaire d'une usine qui fabrique des voitures. 3 ouvriers peuvent assembler 3 voitures en 3 jours. Combien de voitures un ouvrier peut-il assembler en un jour ? Si 3 ouvriers assemblent 3 voitures en 3 jours, alors un ouvrier assemble une voiture en 3 jours. Donc, en un jour, un ouvrier assemble un tiers d'une voiture. Héloïse s'est réveillée dans un donjon sombre avec seulement quelques torches qui l'éclairaient. Il y avait une porte, mais elle était verrouillée. Il y avait un panneau avec des boutons de différentes couleurs et une plaque avec les lettres V-R-O-B écrites dessus. Comment Héloïse peut-elle sortir ? Ce mot constitue l'indice, car les lettres qui le composent sont les premières lettres des couleurs des boutons sur lesquels Héloïse doit appuyer. Dans l'ordre suivant, sur V pour vert, rouge pour R, orange pour O et B pour blanc. Maëlle aime que tout soit parfaitement en ordre. Sa chambre est très organisée, et même sa collection de boules numérotées est rangée dans 3 boîtes. Dans la première boîte, il y a des boules portant les numéros 1, 2 et 7. Dans la deuxième boîte, il y a des boules numérotées 1, 4 et 5. 2 boules de la dernière boîte portent les numéros 6 et 3. Quel est le numéro de la dernière boule de la dernière boîte ? La somme des numéros sur les boules dans chaque boîte est de 10, donc le numéro sur la dernière boule doit être 1. Ashley est arrivé sur une île grecque isolée pour passer ses vacances seul. Tous les habitants de l'île disent toujours la vérité, et les touristes mentent toujours. 2 filles l'ont approché, et l'une d'elles a dit « Hé, je suis Paige, je suis aussi une touriste ici. Et elle, c'est Sophia, elle est d'ici. Peux-tu dire si l'une ou l'autre de ces filles est du coin ou une touriste ?» Puisque les locaux disent toujours la vérité, une habitante ne se qualifierait jamais de touriste. Donc, Paige doit être une touriste. Ce qui veut dire qu'elle ment en disant que Sophia est une locale. Donc, Sophia est aussi une touriste. Calliope est la reine d'une île lointaine dont personne n'a jamais entendu parler et qui ne figure sur aucune carte. Elle veut s'assurer qu'il y a plus de filles qui naissent dans son pays. Alors, elle fait passer une nouvelle loi. Chaque famille doit avoir des enfants jusqu'à ce que le couple ait une fille. Après avoir eu une fille, ils ne peuvent plus avoir de descendants. Avec cette loi, quelle sera la proportion d'hommes et de femmes dans le pays après de nombreuses années et générations ?
À chaque naissance, il y a une chance sur 2 d'avoir un garçon ou une fille. Ainsi, peu importe le nombre de naissances dans une famille, le rapport restera toujours plus ou moins de 1 sur 1. Cette loi ne fera que garantir qu'il y aura au moins une fille dans chaque famille. Anna a retrouvé son ancien collier qui est maintenant brisé en 5 petites chaînes, comportant chacune 4 maillons en or. Elle l'a apporté chez un bijoutier, lui demandant de le réparer. Le bijoutier a dit que le coût de la réparation est de 10 € pour chaque maillon qu'il doit ouvrir et refermer. Donc, comme il va casser un maillon de chaque chaîne, la réparation coûtera 50 €. Existe-t-il une meilleure façon de procéder qui coûterait moins cher à Anna ? Un moyen plus efficace est de casser les 4 maillons d'un des morceaux et de les utiliser pour sceller les 4 morceaux de chaîne restants avec eux. De cette façon, cela ne coûtera que 40 € à Anna pour le réparer. Ok, maintenant faisons une petite pause et amusons-nous. Je vais te montrer quelques emojis et ta tâche est de deviner quel film ils décrivent. Voici la première série pour toi. Qu'en penses-tu ? Oui, c'est le Roi Lion, bien sûr. Rien de difficile. Voici le prochain. Des idées ? La Belle et la Bête, un autre classique de Disney. Celui-ci est mon préféré. Tu l'as déjà vu ? C'est Up, un film d'animation à voir absolument. Essayons quelque chose de plus récent. Peux-tu reconnaître celui-ci ? C'est Encanto. Passons un peu à l'animation. Quel est ce film ? Je parie que tu le sais. C'est Alvin et les Chipmunks, un film sur des écureuils qui chantent.